Ok, nous sommes de retour et nous le disions tantôt, le jardin c'est pas aujourd'hui que les rappels se font ici. Il y a plus d'une dizaine d'années que les rappels se font ici, toujours en direct, depuis le direct a commencé il y a dans les années 2014-15 là-bas. Les directs ont toujours été lancés ici au jardin, dans la fraternité. Ceux qui ne veulent pas filmer précisent, je ne veux pas qu'on me filme et on enlève la caméra sur eux. Mais néanmoins, ça ne les empêche pas de rester là et écouter. Ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Donc, il y a le fait qui posait la question de savoir que nous avons dit que tous les prophètes étaient musulmans. Vous à l'école. D'abord, pour pouvoir répondre à sa question, il faut chercher à savoir quelle est la définition du mot musulman. Musulman veut dire quoi? Le musulman, c'est celui qui pratique l'islam. Et qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la religion venue d'Allah. Qu'est-ce que signifie l'islam? L'islam vient du mot salam, qui signifie paix. Dans le sens religieux, ça signifie la soumission à Dieu. Donc l'islam, c'est la soumission à Dieu. Donc le musulman, c'est celui qui pratique l'islam, c'est celui qui est soumis à Dieu. Donc tous les prophètes qui sont apparus sur la terre étaient soumis à Dieu. Dans ce sens-là, ils étaient tous musulmans. Comment c'est aussi simple? Mais quand on dit musulman, d'autres m'ont dit, mais comme on entend certains ignorants le proférer, mais est-ce que Jésus a prié 5 fois par jour comme les musulmans le font? Est-ce que Jésus est allé à la Mecque? Est-ce que Jésus a fait 600 jours de Ramadan? Non. L'islam, nous le dit dans la sourate 5, verset 48 aussi. À chacun de vous, nous avons donné une législation et un plan à suivre. Donc la législation qui a été donnée à Jésus n'est pas forcément la même législation que Jésus donnait à Mohamed. Tout doit être que le socle est le même, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité de Dieu. Ensuite, les différentes règles afférentes à la pratique religieuse dépendent maintenant du temps que le prophète apparaît. On prend un exemple au temps de Adam, notre frère Adam à tous, il y avait une législation claire, mais il y avait un seul interdit. Il faut faire ce que tu veux, mais ne bouge pas au fruit de ce arbre-là. De nos jours, il n'y a pas un arbre pour nous interdire au fruit, sauf ce qui est nocif pour ta santé. Au temps d'Abraham, on est tous unanimes, selon la Bible surtout, et Abraham a marié sa sœur qui était Sarah. Aujourd'hui, on va appeler ça l'inceste. Mais ce temps-là, ça n'existait pas. Alors, le mot inceste n'existait pas. Une fois de raison, la pratique sexuelle aussi. Cette pratique-là n'était pas considérée comme étant de l'inceste. Donc, chaque époque, en fonction du prophète qui est apparu avec une législation précise. Voilà un peu sur le frère de rebondir. C'est bon? Tu vas filmer toi. Ça ne te gêne pas la caméra. Il doit déjà filmer, il faut continuer. Non, il a été déjà filmé. Ce qui est étonnant, c'est que ça a toujours été comme ça aujourd'hui. Quand tu es rentré, il vient toi, il y a Aubin. Ça va des amis, on discute d'Aubin au jardin. Mais Aubin a toujours dit lui son principe, c'est qu'il ne veut pas être. On a filmé Aubin. Aubin n'est jamais apparu physiquement dans nos vidéos, mais sa voix sort. Ça a toujours été le cas aujourd'hui ici. Mais ça m'étonne pas aujourd'hui. Les hypocrites vont se lever pour dire pourquoi on filme. Non frère, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'un nouveau peut dire ça, mais un ancien, comme on dit, il ne doit jamais dire ça. Sauf si tu as honte de te faire nettoyer, enseigner en direct. Bien sûr, on est d'accord avec ça. Je pense que quelque chose qui est hypocrite. Bien sûr. Mais sur une plage, on peut te filmer. On peut te filmer. Voilà le doyen qui a conclu. Voilà le doyen. C'est un lieu public. Voilà le doyen qui vient de conclure de fermer la bouche à tous les hypocrites du jardin. Dans un lieu public, on a le droit d'être filmé. Et quand il voit que ça va pas, il dit qu'il ne faut pas me filmer, humainement parlant, c'est tout simple. On va vouloir faire la même image. Merci toi, mais il faut savoir pour savoir ça. Il faut savoir pour savoir. C'est quand des étoiles de il faut savoir ça. Allons-y.
question que je veux poser, le musulman est fini, alors le plan de salut. L'humanité pour bonne question. Quel est le plan de salut que la religion musulmane offre? Voilà. Ça c'est une question. Salut. Verset 177 pour commencer. Verset 177 d'abord, pour poser quelques bases. Venons au milieu ici. Au milieu ici le forum. Allons-y. Surat 2, verset 177. Surat 2, verset 177. La bonté pieuse. Alors il dit la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. En d'autres termes, la bonté pieuse ou être pieux ne consiste pas simplement à chercher à tourner le visage vers le levant et le couchant. Mais la bonté pieuse, qu'est-ce que la bonté pieuse? c'est de croire en Allah. C'est de croire en un seul Dieu qui est Allah. Au jour dernier. De croire qu'il y a un jour nous allons rendre des comptes. À partir de ce moment-là, l'homme doit amender ses actions. Si tu sais que tu auras à rendre des comptes sur tes actions, automatiquement tu vas les amender. Tu vas chercher à accomplir de bonnes actions. Tu ne vas pas te limiter au libertinage. Je crois et puis je crois c'est fini. Non. Tu vas chercher à faire les bonnes actions parce que tu auras à rendre compte de ces actions le jour dernier. Allons-y. Aux anges. Il faut croire aussi qu'il y a des anges qui existaient, qui ont été les intermédiaires entre Dieu et puis certains prophètes. Au livre. Il faut croire au livre que ces anges ont apporté à certains de ces prophètes, précisément les messagers. Et aux prophètes. Il faut croire même d'ailleurs à ces prophètes-là. Et donner de son bien. Il faut donner de son bien. C'est ce que l'islam nous dit. Quel amour qu'on en est. C'est pourquoi d'aucuns vont dire non. Pourquoi c'est chez vous il y a beaucoup de mendiants? Vous allez comprendre. La mendicité était interdite dans sa forme telle que nous la voyons ici en islam. Sachez que la mendicité est interdite en islam. Celui qui se promène, qui a fait déjà un métier, c'est interdit. C'est pas interdit de demander en islam pour ceux qui ont des difficultés. Tu peux aller demander à quelqu'un discrètement. Mais mendier, se promener avec la basse, c'est pas islamique. Je le dis, je le répète, je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes sur internet. Mais alors il dit de donner de son bien. Donc le musulman, c'est celui qui est généreux. Pourquoi vous voyez beaucoup de gens à la calebasses devant la mosquée? Parce qu'ils savent qu'en islam, la générosité est une prescription. Donc en islam, on donne. Même si tout de suite à quelqu'un vient, comme tu fais le cas pour un frère du jardin ici, qui s'est retrouvé dans un endroit pour mentir, pour dire non, je me suis converti à l'islam, j'ai des difficultés financières, aidez-moi. L'un de nos frères l'a vu d'un gros blanc. Il a demandé pardon, il ne faut pas aller dire ça au jardin là-bas, ça va m'humilier. Jusqu'aujourd'hui, on a gardé le nom de ce frère-là secret. Ça vaut 10 ans maintenant. Mais il est là, il est au jardin ici, il n'est pas là aujourd'hui. Mais souvent, il vient ici, il voit le frère, il nous voit, il sait que le frère nous a dit, on se regarde, on se connaît. Il allait dire quelque part là-bas qu'il est devenu musulman, les gens l'ont aidé financièrement. Mais il faut aller faire ça à l'église. Pas pour dénigrer l'église, hein, mais chaque communauté a ses manières de faire. Tu ne peux pas te lever à l'église pour dire non, il n'est pas meilleur depuis le matin, aidez-moi. Ils ne vont pas te regarder. Mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de mendiants en islam, hey, voilà encore un ancien. On a pu ici terrain, on fait pour moi. Merci, merci. On est là, moi aussi. Ouais, depuis on est au jardin ici, là, attends une question. On n'a jamais filmé. Pourquoi? On entend aujourd'hui qu'on ne filme pas ici. Awadi, il dit son nom, c'est lui qui dit ça. Le disciple de Gédéon. Lui qui a dit ça au jardin ici aujourd'hui. Il a dit son nom pour que les gens sachent. Lui-même il est étonné. Ah, tu peux demander. Tu vois comment c'est dangereux? Un ancien, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire le poids. Mais bon, on va continuer l'enseignement. Donc la mendicité n'existe pas comme je le disais tantôt. Mais en islam, la générosité est une prescription divine. Donc de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait.
Quel que soit l'amour que tu as pour un bien, en islam, on ne s'attache pas au bien matériel. Allah, il vient t'enjoindre ici. Quel que soit l'amour que tu as pour ton bien, il faut donner en générosité. Ça, c'est le plan de l'islam. Allons-y. Aux proches. Il faut donner, il faut être généreux envers les proches. Aux orphelins. Il faut être généreux envers les orphelins. Aux nécessiteux. Il faut être généreux envers les nécessités en général. Vous allez voir que dans ces versets, il n'est pas précisé musulman ou non musulman. Ça veut dire que proche, qu'ils soient musulmans ou pas, orphelins, qu'ils soient musulmans ou pas, il faut être bien envers eux. Continue. Aux proches, aux orphelins, Non. aux nécessiteux, Pour les nécessités musulmans ou pas, il faut être généreux envers eux. aux voyageurs indigents, Musulmans ou pas, il faut être généreux envers les voyageurs indigents. et à ceux qui demandent l'aide, Ceux qui demandent de l'aide, soient généreux avec eux, qu'ils soient musulmans ou pas. et pour délier les jougs. Tous ceux qui ont des crédits, qui ont des problèmes pour s'en sortir, il faut être généreux avec eux. Tu as compris la salade? Ensuite, ça c'était ce qu'il y a comme notre ancien a pour habitude de dire, ça c'était sur le plan horizontal. Maintenant sur le plan vertical, entre nous et Dieu, il faut accomplir la salade qu'on appelle la prière. Et tu as quitté la zakat. Il faut t'acquitter de l'aumône qui est la zakat qui vient purifier tes biens. Et ceux qui remplissent leur engagement. Il faut remplir tes engagements. Le musulman, ce n'est pas celui qui dit et puis il ne fait pas. Ceux qui Donc si remplissent- quelqu'un dit et puis il ne fait pas là, dites-lui qu'il n'obéit pas à ce que l'islam a dit. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Oh, vous qui avez cru, remplissez fidèlement vos engagements. Le musulman, c'est celui qui dit et puis il fait. Voilà la phase de l'islam qu'on ne veut pas que vous connaissiez. Et puis ils ne veulent pas qu'on presse tranquillement au jardin ici. Ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés. Ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils les prennent. Ceux qui sont endurants Ceux qui sont endurants. dans la misère. Dans la misère, lui ne va pas derrière les charlatans, il ne va pas voler, il ne va pas agresser, il ne va pas violer. Il est endurant dans la misère. La maladie. Lorsqu'il est malade, il tient bon, il sait que la maladie est une épreuve venant de son créateur. Et quand le combat fait rage, Lorsque l'adversité fait rage, le combat ici, ça va prendre des sens général. Si c'est le combat physique, quoi, pour défendre ta bien ou ta personne. Si c'est l'adversité, tout ça là, ça va être dedans. Allons-y. les voilà les véridiques Voilà ceux qui sont véridiques. et les voilà les vrais pieux. Premier point les saluts pour l'islam sur le plan horizontal. Maintenant, on va aller dans la sourate 43, mais tu as quelque chose à proposer. Surat 41, le verset 30. Ok. Ouais, on suit. Hein. Dans les saluts de l'islam, ça continue. Il y en a beaucoup, mais on prend 2 ou 3. Ceux qui disent Ceux qui disent notre Seigneur Allah, notre Seigneur Allah, c'est pas toi, hein. Notre Seigneur, c'est pas Allah, c'est nous. Notre Seigneur Allah. et qui se tiennent dans le droit chemin. Ensuite, on a dit notre Seigneur Allah, mais on ne s'est pas limité à dire, comme certains libertins pourraient le dire, que leur croyance là, il faut dire, il faut croire seulement, il ne faut pas œuvrer. Chez nous là, en plus d'avoir cru, il faut œuvrer selon cette croyance là. Parce que la manifestation de la croyance de la foi, c'est dans les œuvres, dans les actions qu'on les voit. Allons-y. Les anges descendent sur eux. Mais à quel moment, lors de la mort du musulman, les anges descendent sur lui? N'ayez pas peur. Ah, les anges viennent dire au musulman qui est en train de décéder, n'aie pas peur, Et ne soyez pas affligés. ne sois point affligé. Mais, ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était la promis. bonne nouvelle du quoi? On prend comme les anges. La bonne nouvelle du quoi? La bonne nouvelle du paradis. Du quoi? Du paradis La bonne nouvelle du paradis. qui vous était promis. On nous a promis le paradis. Pendant notre mort, on n'a pas besoin de jugement, on sait qu'on va au paradis. Le plan des saluts pour le musulman. On continue même ce verset-là. On va aller arrêter et puis on s'arrête sur ça. Prends la suite. La bonne nouvelle du paradis Oui, qui vous était promis. la bonne nouvelle du paradis qui nous était promis. Célébrer la viande allumée, c'est loin qui parle. Alors, Nous sommes vos protecteurs les uns disent que nous sommes nos protecteurs. dans la vie présente Fil hayati dunya, allons-y. et dans l'au-delà. Rafil Akira, ils sont nous là-bas encore. Et vous aurez ce que vos âmes On désireront. aura ce que nos âmes. Hey, ce que mon âme désire. Ouais, c'est pas petit moment. Et ce que vous réclamerez. Ce qu'on va réclamer en plus de ce que nos âmes désirent. Allah nous dit qu'on aura ça là-bas. Un lieu d'accueil. On ne va pas aller devenir ange. Pourquoi? On va revenir ici, faire effort de ne pas faire certaines choses, et puis on va aller devenir ange là-bas. Pourquoi? Non! On aura ce que nos âmes désirent, comme richesse, comme nourriture. Tout! Tu auras tout ce que tu veux là-bas. C'est ça le paradis. Un lieu d'accueil Un lieu d'accueil de la part d'un très grand de pardonneur, la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. un très miséricordieux. Voilà qui est clair.
Merci. Parce que la question, il y a tout mon grand frère. Il me dit non, pas pourquoi il voit pour moi. Ça répond ça. Pas pourquoi il voit pour moi. Je lui pose toute la question. Ouais. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la mendicité. Moi, je veux prendre un peu. C'est un grand musulman. Il aime les fétiches. J'ai fait le tour, c'est devant les gars qui peuvent faire le palais là. C'est un jeune mec qui nous la fourra. 5,90. Ils envoient ça à mon grand frère. Il dit qu'il a envoyé ça maintenant là. On va plus après de maraboutage. Ouais. Donc, oui. Écoutez, Dieu merci, on est en direct. Oui. Allahu Akbar. Alors le verset. C'est ça, soit 5,90. Voilà. Par exemple, il m'appelle. Il dit non, il va t'envoyer au Bénin. Allahu Akbar. C'est un grand musulman. En plus. Donc, j'ai demandé à des musulmans. C'est un jeune homme. Ah ouais. Non, merci pour le témoignage. Le doigt a posé une question qui est très claire. La réponse a été donnée, il a rendu un témoignage. Comme il n'a pas parlé trop fort, pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais essayer de relayer. Il a dit, lui il est satisfait de la réponse en d'autres termes. Parce qu'il avait posé à un de ses frères qui est musulman. Il lui a précisé, c'est pas à lui. À son grand frère, même père, même mère, il précise. Qui est musulman, selon lui, qui est un grand musulman, c'est qu'il a dit. Il lui a demandé, le gars a dit, fais pour toi et fais pour moi. Fais pour toi et fais pour moi. Musulman nouveau modèle. On lui demande le plan de salut. Comment faire pour aller au paradis selon ta religion? Pour que je vois si je peux aller ou pas. Il dit, prends pour toi et prends pour moi. Vous voyez? C'est la même là qui vont s'arrêter pour dire, non, c'est la même. Chacun n'a qu'à faire pour lui. Arrêtez de faire vos débats Bible Coran là. Chacun n'a qu'à faire pour lui. C'est la même là qui dit ça. Alors que le Coran même est clair. Il ne faut sera venir verset 46 et ne parler ou n'échanger avec les gens du livre que de la meilleure des manières, sauf ceux qui sont injustes parmi eux. Le Coran même dit on n'a qu'à échanger avec les chrétiens et les juifs. Le Coran même nous le dit de le dire. Surah 16, verset 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Et discuter avec les gens de la meilleure des manières, par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens au chantier de votre Seigneur. Le Coran même le dit. Mais par complexe, malheureusement par ignorance, j'aime pas ce mot-là, par manque de connaissances, quand on leur pose la question comme ce que le doyen vient de dire, il dit il faut faire pour toi et faire pour moi. Prends pour toi, voilà, c'est le mot. Prends pour toi et prends pour moi. Alors qu'il s'agissait simplement de donner des versets clairs pour que le doyen puisse comprendre. Et en second lieu, il dit que ce même grand frère-là, souvent, avait pour habitude de l'appeler pour le conduire vers le charlatanisme. Vous voyez, si le doyen n'était pas lucide, il allait imputer ça à l'islam directement. Elle a dit que, comme beaucoup le disent, les musulmans c'est les grands féticheurs, les musulmans c'est les grands ceci, cela. Comme le mot maraboutage a été galvaudé, les musulmans c'est les marabouts, on pensait à fétichisme. Alors que marabout à la base, on va y revenir, c'est quelque chose qui a une bonne signification. Mais par manque de connaissances, on a tout imputé à l'islam. Et surtout, par la mauvaise foi de certains musulmans qui refusent d'apprendre la religion, mais qui ne manquent pas de se prononcer sur la religion. Bon, lui, il dit à son frère, allons, il y a un nouveau charlatan là-bas pour aller faire des trucs que l'islam n'a pas dit. Il a fallu que le doyen, comme il aime rechercher, comme il est déjà intellectuel, c'est l'un des avantages aussi, l'intellectuel, il ne prend pas tout. Il prend et puis il tamise. Il allait se renseigner, il dit, c'est un petit qui lui a dit, prends Sourate 5,90. Quand on va répéter tout à l'heure, il dit dans ce verset-là, oh, vous qui avez cru, il dit le vin, wal maïsir, les jeux de hasard, wal ansabu wal azlamu, les pièges de divination, ainsi que les pierres dressées en d'autres thèmes. Tout ce qui est fétichisme est contenu dans ces deux choses-là. Al ansabu wal azlam, tout ce qui est basse, tout ce qui est fétiche, les choses les gens attachent sur les reins, sur les bras, quand on met sur main des bébés, tout ça là c'est al ansabu wal azlam. Et il a même autorisé aux musulmans, quand il voit sur la main de quelqu'un de couper, c'est pas bon. Sur la main de son frère, bien sûr. Et ça fait partie des bonnes exhortations. Parce que c'est pas quelque chose qui est bon. Ça mène vers l'enfer, il n'y a pas de protection dedans. Et cette richesse que ça peut octroyer là, c'est la richesse éphémère. Une richesse qui va avec beaucoup de compromis. On dit qu'il ne faut pas sortir ta femme, j'ai dit. Aïe!
Ou bien il ne faut pas marier femme claire. Aïe, il y a l'argent et puis on dit que ta maman va mourir. Il y en a vu une vidéo, le gars dit mais j'essaie là pour ma maman et puis là on va que ma maman va mourir. Quand même là, tu n'es pas dans la vérité. Donc voilà le compromis que le fétichisme donne. Mais en islam, il n'y a pas ça dedans, chers frères. Allah dit dans le Coran, le diable vous fait créer de l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Comment tu as déposé le calebasse au carrefour et puis tu as te lavé en pleine minuit? Tu déposes le calebasse et puis tu te laves ça. Les actions honteuses. Il faut couper ton pied ou ton doigt. Ou bien des orteils. Des actions honteuses. Il faut aller te faire ceci, cela. Des actions honteuses. Il y a un frère dit là-bas que c'est nous-mêmes on fait ça. Merci de le dire. Non, merci. Merci de le dire. Merci de le dire. Non, il dit que c'est les musulmans même qui font ça. Là, il ne croit pas en Dieu. Voilà. Non, il va voir. Le cas c'est chrétien là, vous êtes c'est un peu, il va venir. Il va venir. Donc, le shaitan vous recommande des actions honteuses tout en vous faisant traîner dans l'indigence. Alors que les musulmans, c'est ceux qui sont venus de face à l'adversité. Lorsque l'adversité fait rage, c'est ceux-là qui sont endurants. La pauvreté n'est pas un motif suffisant pour devenir féticheur. Non! La maladie n'est pas un motif suffisant pour aller consulter les charlatans. Non! Alors il faut donner la solution. Tout mal vient avec un remède. Si le remède ne se trouve pas dans les hôpitaux, il faut avoir recours à la ruqya. Le Coran est une guérison. Voilà, yazidu zalimina illa khasara. Il dit le Coran est complet, non? Mais quand on voit des musulmans qui refusent de lire, ça fait pitié. Donc c'est l'exemple du frère de notre doyen, qui malheureusement, il envoie le doyen vers le charlatanisme. Mais par la grâce d'Allah et par l'intellect du doyen, il s'est renseigné, on lui a donné la sourate 590 que je suis en train de citer. Alors il dit à la fin de ce verset, tout ce qu'on a cité là. Allah dit que c'est une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc Allah il recommande, il ordonne aux musulmans de s'éloigner de toutes ces actions. Il a fallu que le doyen se renseigne pour avoir, n'est-ce pas, la vraie version islamique. Et puis maintenant il a dit maintenant à son grand frère qui est musulman, il faut prendre sur 590. Lui maintenant il lit et puis il a honte, le grand frère. Il lit et puis il a honte. Depuis là, il fatigue plus son petit frère qui n'est pas musulman pour aller voir les charlatans. Parce qu'on vient de lui montrer que lui-même, sa religion là, ça interdit ça. Et ça nous encourageons toute personne, que tu sois musulman ou pas, à agir comme le grand frère le doyen. Il n'est pas musulman. Mais on lui a dit quelque chose sur l'islam. Est-ce qu'il s'est limité à ça? Non. Il allait demander à d'autres musulmans. Et c'est ça encore nous vous appelons chef de sœur du jardin. Pour ceux qui sont assez courageux, ceux qui sont des garçons, ceux qui n'ont pas peur, tout ce que vous avez besoin de préciser sur l'islam, venez, on va échanger, c'est tout. Si tu n'es pas quand tu filmes, tu dis on ne me filme pas. Je donne l'exemple d'Aubin. Ça fait plus de 10 ans Aubin discute avec nous au jardin, mais on n'a jamais filmé, on ne connaît même pas son visage, pour ceux qui sont sur Internet. Ceux qui le connaissent, c'est ceux qui viennent au jardin ici. Jamais Aubin n'a été filmé. Les gens en paix, ils ne connaissent rien de leur religion. Ils cherchent des arguments farfelus. Là, c'est bon, ou bien il y a quelque chose encore. Merci pour ta participation. Donc, nous le disons tantôt. Le libertinage veut prendre la place de la liberté. Écoutez. Le libertinage, c'est se laisser aller. D'accord, bien. Que Dieu vous protège, rentrez bien. Qu'Allah vous dit. La liberté, la véritable liberté. Écoutez. Celle que les charlatans prétendent donner ou octroyer aux gens. Celle que ceux qui se disent intellectuels, ceux qui se disent avoir tout, ils essaient de pouvoir se passer de la religion. Écoutez. Prétendent donner aux gens, elle ne s'obtient pas comme ça, chers frères et sœurs. Elle s'obtient dans l'asservissement volontaire au Seigneur de l'univers. Nous le disions tantôt. Celui qui a créé son téléphone iPhone, il a donné la notice. Comment on doit utiliser iPhone? Tu ne vas jamais prendre chargeur d'Alcatel pour venir mettre dans iPhone. Même mon essaie de préciser, mais je ne sais pas préciser. Chargeur d'Alcatel ne peut pas charger iPhone. Pourquoi? Parce que celui qui a créé son iPhone là, il a dit comment on doit utiliser son iPhone. Tu ne vas pas aller prendre un système Android pour venir télécharger dans iPhone.
c'est pas le même système. C'est IOS que le système d'exploitation ici. Des téléphones iPhone. Comme celui-même qui a créé iPhone là. Il te montre comment on doit utiliser son téléphone. Alors que remarquons une chose chaque fois de ça. Lorsque quelqu'un me dit il a rendu l'homme. Je le disais tantôt avant que le direct soit lancé. Il a dit il a rendu l'homme à qui? Alors quand il a rendu, ça veut dire que c'était quelque chose qui lui avait été confié. J'ai rendu le téléphone, ça veut dire qu'on m'a donné et puis j'ai redonné. On le dit mais on ne médite pas là-dessus. En réalité, tu as rendu l'âme au propriétaire de l'âme. Tu as rendu l'âme au créateur de l'âme. Mais si on est tous unanimes au travers de cette parole, que l'âme a un propriétaire et que l'âme a un créateur, alors on doit aussi admettre que ce propriétaire-là, à l'instar du propriétaire ou du créateur de l'iPhone, a donné la notice aussi de l'âme. Comment l'âme doit être utilisée? Est-ce que l'âme doit être utilisée dans un laisser-aller comme pour laisser son propriétaire? Est-ce qu'on doit passer tout notre temps à vivre comme si on n'avait pas à rendre des comptes un jour? Est-ce qu'on doit passer notre temps à faire tout et n'importe quoi? La réponse est tout simplement non. Parce que le propriétaire de l'âme a donné la notice de l'âme. Et quelle est cette notice-là, chers frères et sœurs? Nous vous l'affirmons ce soir, sans ambiguïté. C'est bien et bien le Coran. Le seul livre où l'auteur a l'audace de dire à son intérieur, ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre temps-là, vous y trouverez maintes contradictions. Quel orgueil, quelle audace, quelle fierté. En disant, on dit, il est baillards, ça c'est Allah. C'est Allah qui peut faire ça. Aucune créature ne peut le faire. Lancer un défi pour dire que mon œuvre là, si tu es, quel que soit ton niveau intellectuel, ton QI, il faut sortir contradiction dedans et voir quelque chose. 1400 et quelques années, il n'y a pas l'homme qui a pu le faire. Mais ce n'est pas l'homme seulement. Écoutez. Allah dit dans la sourate de 17 que mon frère va prendre, verset 88. Vous allez voir quelque chose là-bas. C'est un jargon islamique, il ne voit rien. On dit c'est l'homme, il ne pas dit que c'est un être humain. Ça veut dire qu'il est là. Voilà. Surat 17, verset 88. Autant le Coran là, c'est l'homme, mais ce n'est pas l'homme, mais l'être humain. Dans le jargon ivoirien, quand on dit c'est l'homme, c'est dire que vraiment il est là. C'est l'homme, voilà. Allons-y. Surat 17, verset 88. Surat 17, verset 88 dans l'écoute. Dis. Même si les hommes. Même si les hommes. Attends, il a dit quelque chose, hein. Allons-y. Même si les hommes. Et la djinns. Il a ajouté djinns aussi dessus. S'unissaient. On nous dit, ceux qui sont dans le métaphysique un peu, dans la métaphysique un peu, la science métaphysique, ils nous disent que le nombre d'êtres humains sur la terre, il faut multiplier ça au moins par 10 pour trouver le nombre de djinns, qu'on appelle les génies. Ça dit, ils sont nombreux même. Mais alors il dit ici dans ce Coran là, le propriétaire du Coran il dit, même si les hommes, ils ne s'arrêtent pas aux 7 milliards d'hommes, il dit les génies, si on veut rien, selon notre calcul qu'on vient de faire, plus de 70 milliards, pardon. Donc si les 7 milliards d'hommes et les 70 milliards de génies approximativement dans notre calcul qu'on a fait, si on n'est pas en train d'affirmer que c'est les nombres, s'ils s'unissaient, allons-y. S'ils s'unissaient. C'est-à-dire que s'ils se prêtaient main forte les uns les autres, pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Il ne sera produit rien de semblable. Même si c'est soutenir les uns les autres. Pourquoi les gens fuient? Mais un livre qui dit ça là, tu as déjà découragé. Mais lui, il a déjà dit. Comment tu as trouvé contradiction dedans encore? Il dit même si les hommes, ainsi que les génies, s'unissaient, se prêtaient main forte les uns les autres, il ne serait produit quelque chose de semblable à ce Coran. Ce Coran dont il parle dans la sourate 59, au verset 21, disant que si ce Coran descendait sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre et s'humilier par crainte de son Seigneur. Comprenez pourquoi nous musulmans nous sommes attachés au Coran. Comprenez pourquoi le vieux Coran depuis l'enfance de son enfant, il lui dit si le Coran tombe du meurs. Une manière de lui faire respecter le Coran. Et tant qu'inspecteur nous a dit ça. Et que quand le Coran même est sur ton pied, que tu trébuches, tu luttes même pour attraper. Parce qu'on te montre dès le bas âge le respect que tu dois avoir pour cette parole-là. Une parole qui a nul autre pareil à la surface de la terre. Une parole dans laquelle, un livre dans lequel
Le créateur ou celui qui a envoyé ce livre-là, il dit qu'il n'y a point de contradiction. C'est pas qu'il n'y a pas de détracteurs du Coran, mais ils ont essayé. Ils n'ont jamais trouvé de contradiction dans le Coran. Claire. Ils ont envoyé des choses qui paraissaient comme étant des contradictions pour eux. Mais l'explication leur a toujours été donnée par le musulman averti qu'ils ont trouvé face à eux. Comme nous ici au jardin. Des versets sont venus où les gens pensaient que c'était des contradictions. L'explication a toujours été donnée, chers frères. C'est pourquoi nous disons aux musulmans, attachez-vous au Coran. Prenez le Coran à bras le corps. Faites du Coran votre oreiller. Faites du Coran votre compagnon journalier. Parce que le Coran, c'est la puissance tout entière. Le Coran, c'est la réussite tout entière. Alors là, il a omis de tout mentionner dans ce livre-là, le Coran. Le Coran a la réponse à toutes les questions que tu te poses. Le Coran a la solution à toutes tes épreuves. Le Coran est tout, chers frères et sœurs. Donc restons attachés au Coran. Frère, tu disais quelque chose tout à l'heure, on peut y aller. Non, c'est pas débat. Tu dis, on va donner l'enseignement. Tu nous connais, tu ne veux pas débat à nous. Mais nous, on est pas vite, tu ne veux pas débat à nous. On est trop fort. On est trop fort. Non, on n'est pas fort, c'est Dieu qui est fort. On n'est pas aussi savant, on n'est pas imam. Nous sommes juste des jeunes qui se cherchent. Mais à côté de l'achèvement, ils essaient de prêcher un peu. Bon, non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas faire comme les Awati et autres là, ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, ils ont créé un forum là-bas. Ils ont peur. Parce que la vérité, lorsqu'elle vient, Wakul Djahal Kak, lorsque la vérité apparaît, ça encore, c'est une révélation du Coran qui vient d'avoir tout son sens ici, au jardin ici. On n'est pas allé loin. Le Coran vient de montrer sa véracité encore. Lorsque la vérité apparaît, le mensonge prend la poudre d'escampette. Le mensonge fuit comme voleur. Et le mensonge fuit comme voleur ici. Ceux qui ne sont pas capables de répondre ou de montrer, n'est-ce pas, les failles du Coran, on préférait dire non, il faut parler de l'islam. Voilà, il faut rester dans l'islam. On ne reste pas dans l'islam ici. On te dit que ton christianisme dans lequel tu es n'est pas vrai. Le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. C'est un défi à l'univers tout entier. Si tu penses que c'est faux, il ne faut pas remuer ta tête au loin. Il faut venir ici fraternellement, on va échanger. Dans la paix, dans le respect mutuel. Et dans la paix du Seigneur. Argument contre argument, Bible, Coran, donc c'est clair. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Toi, tu es chrétien, pourquoi? Question. On dit Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Puis on dit que c'est la Bible qui dit ça. Mais toi, tu dis ici chrétien. Mais comment tu fais ça? Est-ce que Mohamed ne connaît pas le mot musulman? Mohamed dit cool. Surat 2, verset 6, verset 163 et suite. Inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. La sharika la, wa bizalika umirtu, ana awwalul muslimin. Là c'est Mohamed, Allah nous fait dire ça dans le Coran. Il dit, inna solati, mes solat, mes prières que je fais. Pour nous souki, mes actes de dévotion et d'adoration. Pour Mariaya, ma vie. Pour ma mati et ma mort. Billahi Rabbil Alamin. Appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. La sharika la. Il n'y a point de divinité associée à Allah. Allah, il n'a pas besoin de fils. Encore moins d'une épouse. Il n'a pas besoin d'avoir un associé. Il est le seul Seigneur de l'univers. C'est à lui qu'appartient la grandeur dans les cieux et sur la terre. Il est le seul créateur. Il n'a pas besoin d'associer pour l'aider. Il faut taper ça rien faire. Non. Il ne finit pas de créer et puis il va se reposer. Non. Le serviteur d'Allah, c'est celui qui assume son islamité. C'est celui qui est fier d'être musulman. C'est celui qui affirme la vérité de l'islam contre vents et marées. Partout. Dans toutes les situations et dans tous les endroits où il se trouve, il assume l'islam, il assume être musulman, il parle de l'islam aux gens, il montre le comportement du musulman aux gens. Si c'est l'heure de prier, qui peut prier quelque part, il n'y a pas le visage des gens. Pourquoi vous allez voir certains frères musulmans en train de prier au goudron, souvent c'est pas trop prudent, mais en train de prier dans des endroits peut-être sous un arbre où il y a la prudence. Vous allez voir ça souvent, non.
Est-ce qu'il exagère? Les musulmans complexés vont dire qu'il exagère. C'est faux. Il n'exagère pas. Lui, il pose à son nom de là. Il sait que où il va là, c'est loin. Attends, il va faire pour lui ici avant de partir. Pas complexer, tu as quoi à le critiquer. Si tu ne peux pas faire, il faut le laisser. Toujours est-il que nous n'encourageons pas le fait de faire la soirée dans des endroits peut-être qui sont privés. On dit ici là c'est privé, on ne rentre pas. Non. Ça c'est le bon sens même qui le dit. Mais dans un endroit tranquille comme ça, il a vu qu'il peut prier 5 minutes pour partir. Il prie. Quand le musulman complexé, tu dis, oh, il exagère. C'est toi-même qui exagères. Complexé que tu sois. C'est ça le musulman. Lillahi Rabbil Alamin. Tout ça là, ça appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Et à la fin, il dit quoi? Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier des musulmans. Ou encore, je suis le premier à me soumettre. Lorsqu'un ignorant va entendre ça, il va dire, ah, Abraham a dit qu'il est le premier des musulmans, Mohammed a dit qu'il est le premier des musulmans. Oui, le premier dans le sens que la révélation descend sur lui, il est le premier à appliquer ce qui descend sur lui comme règle. C'est pas faire ce qu'il dit, mais ne fait pas ce qu'il fait. Non, c'est faire ce qu'il fait. Et fait ce qu'il dit aussi. C'est ça le prophète. Il est le premier à appliquer les lois et les commandements qui descendent sur lui. C'est à ce sens qu'il est le premier des musulmans. Et chaque prophète qui reçoit la révélation est le premier à se soumettre à cette révélation-là. Il est le premier des musulmans avant qu'il propage aux autres. C'est ça on dit, il est le premier des musulmans. Mais pourquoi dans la Bible on ne voit pas Jésus qui affirme cela? Je suis le premier des chrétiens. C'est ça. Il y a un problème. Jésus ne connaît pas le mot chrétien, mon frère. Donc le christianisme, il y a un problème. Le judaïsme vient du mot Judas. Mais est-ce que Dieu s'appelle Judas? Mais pourquoi? C'est pas Dieu qui a donné le nom judaïsme à une religion. Donc Dieu aussi n'a pas donné le nom judaïsme à une religion. Donc le judaïsme, il y a un problème. Et ça même dans le livre des Juifs. Le judaïsme n'est pas une religion qui a été donnée par... C'est pas le nom d'une religion qui a été donnée par Dieu. Les Juifs le savent. Les chrétiens savent que Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Ils savent. Mais qu'en a-t-il pour l'islam? C'est ça. Si c'est l'islam aussi, c'est pas la même chose. On a dit pour Mohammed, le nom musulman. Mais est-ce que le nom islam? Dieu même connaît ça. Surah 3, verset 19, Allah il dit Inna dina inda Allahi l'islam. La religion agréée d'Allah, c'est l'islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Chabia, faut faire pour Dieu. Donc alhamdulillah, il dit faut tourner un peu, Donc, Allah il dit dans ce verset ici que la religion agréée d'Allah c'est l'islam. Montrez-nous ça dans d'autres versets, dans d'autres livres. Il n'y a pas. Ouais, quoi ça? Il est parti, lui il a parti avec le combat. Dans l'islam, c'est la vérité de l'islam, non? Ouais. C'est partout, c'est une vérité universelle. Voilà, les règles de la Convention française. Et voilà à côté la langue Watson. C'est quoi des films? Vas-y, la langue Watson. C'est pas ça. C'est clair. On s'est payé en 5 chambres. Ouais. Dans d'autres livres, quand tu apprends, c'est fait. Donc, la vérité. Dans d'autres livres, la loi, ça ne fait pas rien. Non, comment? On va corriger ça. La vérité de l'islam. On va corriger ça. La vérité de l'islam. Tu comprends, non? Ça reste dans l'islam. Donc, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre le Coran pour comparer le Coran à la Bible. Puisque ce qui est dans la Bible, ce qui est dans la Bible n'est pas dans le Coran. Dans l'armée, on te dit que 1 plus 1 Mais est-ce que c'est figuré ou bien c'est réel? C'est un sens figuré, mais on va corriger ça. C'est dans la convention. C'est pas une convention. Là, tu donnes l'explication. Vas-y. Je vais dire que quand vous dites qu'il n'y a pas de vérité à part le Coran, quand vous dites qu'il n'y a pas de vérité à part le Coran, effectivement c'est le Coran là. C'est ce que vous lisez.
Quand il dit la Bible, là, quand il dit que dans sa convention, c'est la Bible qui est une vérité absolue. C'est ce que je vais souligner, quoi. Voilà, c'est ce qui me fatigue. D'accord, on peut répondre, non? D'accord. Ça vous coupe, il dit. Ah, ça vous coupe, il dit, selon la convention française, 1 plus 1 égale à 2. Ouais. C'est ce qu'on nous a appris en mathématiques. Moi, j'aime beaucoup les maths. 1 plus 1 égale à 2. Mais il a dit plus tard encore. Oui, il y a des autres qui nous suivent, il faut qu'on prouve ça. Qu'il y a certaines égalités où 1 plus 1, ou bien dans la même convention, plus tard, on nous dit que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Ça n'existe pas. 1 plus 1 égale à 2 en mathématiques, partout. Maintenant, quand tu rentres dans le domaine binaire, vous avez affaire des intellectuels, hein? Dans le domaine binaire, en informatique, c'est là maintenant, selon ce domaine-là précisément, pour montrer des formules, on te dira qu'un plus 1 égale souvent à 11 égale à... Ça maintenant, c'est un domaine précis. C'est pas dans la même histoire de mathématiques ou 1 plus 1, non. Nulle part de maths de sciences en maths d'université, on te dit non, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Mais quand tu vas dans les mathématiques appliquées à un domaine précis, ils vont te dire là-bas que oui, c'est comme si, c'est comme ça. Quand dans la main on dit 1 plus 1 égale à 1, c'est pas non plus une convention. C'est juste pour montrer l'union. Le fait que toi et moi on fait 1. Ton danger c'est mon danger. Ton bonheur c'est mon bonheur. On va ensemble, on revient ensemble, on prend des risques ensemble. Ça c'est l'armée. C'est pourquoi on dit 1 plus 1 égale à 1. Tu n'attends pas qu'il y a danger et puis tu as fui et puis qu'il y a bonheur tu es là. C'est en ce sens-là que dans l'armée on dit 1 plus 1 égale à 1. Ça n'a rien à voir avec une contradiction en islam. Et en mathématiques, pardon. J'ai compris, laisse-moi essayer de répondre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je viens dessus. Ça n'a rien à voir avec une contradiction en mathématiques. Ça, c'était ça. Maintenant, en islam, on l'a expliqué à l'autre, on va réexpliquer. Nous, là, on fait ce que le Coran dit. Dans le Coran, là, Allah dit dans le Coran, qu'en dehors de l'islam, là, il n'y a point d'autre religion. Mais c'est pas pourquoi quand on dit ça là, ça vous dérange. C'est le Coran qui a dit. Là où ça dérange. Non mais attends. Là où ça dérange. Il n'y a pas de vérité en dehors de l'islam. Non, c'est universel. Mais justement, c'est ça, on vient de. C'est le but du forum. C'est le but du forum. Nous vivons sur cette terre avec des non. Quelle convention? Sinon, c'est pas universel. Justement, mais qu'est-ce qui est universel pour vous? Oui, qu'est-ce qui est universel pour vous? Donc, la vérité. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Non, c'est pas là ma préoccupation. Oui, mais ta préoccupation, on l'a compris. On est en train de répondre, tu nous interromps. Si c'est pour revenir sur la même préoccupation. D'accord, allons-y. L'islam est une religion appartenant aux Arabes. L'islam est quoi? Je n'ai pas compris. Une religion appartenant aux Arabes. Ok, ça c'est un premier point, on note ça. Sauf par erreur de ma part. Ah, faut pas dire ça, hein, tu as affirmé. Quand on affirme, on ne dit pas sauf par erreur de ma part. Soit tu poses la question. Non, laisse-moi finir. Donc, faut pas fuir. On a noté. Bon, ça, Il y a le blanc là aussi, on a noté. Tu vas venir les panafricains après. Il traite son frère africain les nègres. On a compris. Il traite, boit son baga, va le filmer. Ce côté baga ici, il faut savoir qu'il a été le même frère. Tout là, il a gardé là-bas, il veut même frère. Il faut pas le mettre soin, il faut savoir. La convention des travailleurs. Il t'a dit, il va ouvrir la pièce au Jama, alors qu'elle met un vieux baga galette ici. C'est lui qui me distrait, allons-y. Donc je disais que la vie dans laquelle nous sommes, elle est conventionnelle. Nous trois, nous nous mettons ensemble. Voilà comment on va. C'est notre contrat. C'est notre convention. Tu me comprends un peu, non? Donc si moi je sors de cette convention, et puis je vais ailleurs, et puis ce que vous faites là-bas, c'est faux. Je n'apporte rien là-bas. C'est ce que je vais faire comprendre. Donc quand le frère, dans ses conclusions de ses propos, à chaque fois il dit non, en dehors de l'islam, il n'y a pas autre voie pour les autres pour égayer un peu ses collaborateurs lesquels ils marchent. Sinon moi je pense que quand c'est conventionnel, ça intéresse à quelqu'un qui est musulman. Si c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, ça l'intéresse. dans mon blé, mon petit, même mon deux poulets. En quoi c'est que tu dis c'est conventionnel là? C'est pas conventionnel chez moi.
Non, c'est pas une vérité chez moi. Là, on ne peut pas péter encore. Comment toi, ça t'intéresse? On va continuer. Quand je prends la donne nous la parole aussi. Ça va tellement de choses à nettoyer maintenant. On va faire ça dit pas ça. Je viens ici. Alors qu'on va bêter la faute à soi. Quand il veut prier, il prie à bêter. Quand il veut prier, il prie à bêter. Bien sûr, mais t'expliquer en islam, on peut le faire, mais tu vas voir, attends encore. Ok. On a des éléments qu'on va corriger. Il a dit que l'islam est la religion des Arabes. On va voir ce que le Coran dit. Vous allez voir. Tous ceux qui pensent comme lui là, vous allez vous trouver ridicule. Ce n'est pas une injure, mais vous allez vous trouver vous-même en vous-même. Non, vous allez vous trouver. Bon, pardon. Il a dit vous allez vous trouver. Il n'y a pas de gens qui sont ridicules. Souvent, il y a la pensée que tu as, et puis après, quand tu vois la vérité, tu dis tiens, il y a eu un gain. Toi, tu appelles les injures, On va se trouver ridicule en ayant pensé ça. On va lire des versets, vous allez voir quelque chose. Surat 9, Allons-y. le verset 97. Premier verset, on écoute. Les Bédouins. Non, en arabe, le mot c'est al-arabu, ashaddu kufran wa nifaq. Donc, c'est les arabes. Mais quand tu as dit bédouin, on ne peut pas bien comprendre. Même si c'est la même chose. Mais dis arabe, en arabe, c'est le mot arabe écrit. Les Arabes. Ça veut dire qu'en arabe, le mot, la phrase c'est quoi? Al-arabu, ashaddu kufran wa nifaq. En français, ça donne quoi? Les Arabes sont plus endurcis dans leurs impiétés. Et dans leur hypocrisie. Zoukoubeli. Si le Coran était pour les Arabes, tu penses que les Arabes allaient dire ça d'eux-mêmes? Lui encore, il n'a pas entendu. Avec toute la vigueur dont je désire. Les Arabes sont plus endurcis dans leur impiété. Leur mécréance. Et dans leur hypocrisie. Si le Coran était pour les Arabes, est-ce que les Arabes allaient dire ça d'eux-mêmes dans le Coran? C'est une question de logique. C'est pourquoi il a dit, quand on va lire le verset, on va se trouver ridicule. Et je pensais que c'était un livre des Arabes. Donc le livre là même dit, les Arabes sont plus enclins dans leur impiété et dans leur mécréance. Donc ça montre que ce n'est pas un livre des Arabes. Ce n'est pas pour les Arabes le Coran. Deuxième verset encore. Surat 49. Allons-y. Le verset 14. Oui. Les Arabes ont dit. Les Arabes ont dit quoi? Nous avons la foi. Mais attends, le Coran c'est pour les Arabes, naturellement ils doivent avoir la foi. Mais le Coran dit les Arabes ont dit nous avons la foi. Mais Allah dit quoi? Dis, oh Mohamed, dis à tes frères arabes. vous n'avez pas encore la foi. Allah dit que les Arabes, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt. C'est-à-dire ce groupe d'Arabes qu'il a dit. Hein. Allah dit de dire à ce groupe d'Arabes là, vous n'avez pas la foi. Dites plutôt. Nous nous sommes simplement soumis. Vous êtes simplement des soumis. Car parce que la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. La foi n'est pas encore rentrée dedans. Allons-y. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Vous ne perdrez rien de vos œuvres. Allah est pardonneur miséricordieux. Donc, quelqu'un ne peut pas lire ces versets et puis va venir affirmer. Je considère que Zoukoubeli ne savait pas qu'il y avait ça dans le Coran. Et tous ceux qui ne le savaient pas, sachez-le désormais. Le Coran est écrit en arabe. Parce que notre bien-aimé Muhammad est issu du peuple arabe, que nous respectons malgré tout parce que c'est le peuple de notre prophète. Mais le Coran n'appartient pas aux Arabes. Surat 25, le verset 1er. Tu insistes? On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement de son serviteur. Le Coran est descendu sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers tout entier. On allait y venir, tu as été placé. Donc le Coran vient d'abord montrer qu'il n'appartient pas aux Arabes. Bien qu'ils ont été les gardiens de cette législation-là pendant un bon moment et qu'ils le sont toujours quelque part, le Coran ne leur appartient pas. Le Coran est le livre d'Allah. Ils n'ont pas écrit, c'est descendu. Non, quand on dit descendu, c'est la révélation. On ne va pas dire que c'est un livre pauvre qui est descendu, non. C'est descendu. Non, je ne connais pas. C'est descendu, s'il a vraiment dit, je ne connais pas. C'est descendu fragment, il y a un verset même qui le dit, on va y venir. Il de répondre à ça d'abord. Donc on vient de montrer que Zoukoubeli s'est trompé sur ce fait-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va se trouver ridicule. Zoukoubeli ne se trompe pas, c'est un vrai génie. T'as vu, non? Quand chez nous, là, les génies sont des gens qui doivent obéir à Allah aussi comme nous. Normalement, quand quelqu'un est trop fort, on ne doit pas dire que c'est un génie. C'est une erreur de langage. Parce que les génies sont des créatures comme nous. L'homme est intelligent. L'homme est intelligent. Allah, c'est un génie aussi. Allah,
Là, il s'accabisse les chéris. Rien de lui ensemble, il est différent de tout ce que tu peux imaginer. Non, le mot qu'elle a dit après ça là. C'est qu'elle a dit, tu peux répéter. Là, il s'accabisse les guichets. Ça, ça pété. Tu as vu ça? Comment ça? C'est du quoi? En pété, c'est dit bon arrivé. Comment? Oui, mais t'as pété. Tu n'as pas l'ensemble de filles. Regarde répondre à la zone de glisser, zone de glisser. Regarde répondre à ce que vous avez dit, pas glisser, vous me dites. Ok. Il a dit quoi en deuxième lieu? Lui, il a dit, ne comprend que BT, ne comprend pas BT en étoile, ça sera 30 verset 22. Sura 30, le verset 22. Allons-y rapidement. Et parmi ces signes, la création des cieux, la création des cieux et de la terre, et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il va revenir, on va lui répéter ce verset, mais maintenant je coupe lui en terre. Alors il dit que parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la variété de vos idiomes, en d'autres termes, de vos langues, de vos dialectes, ainsi que de vos couleurs. Donc c'est Allah qui a créé les langues, c'est Allah qui a créé les couleurs. Et tout ça, c'est des signes d'Allah. C'est des signes d'Allah. Donc tu ne peux pas venir me dire que quelque chose qu'il a créé, il ne connaît pas. Non. Allah, il connaît très bien les langues. Et le musulman peut prier en BT. Mais il ne peut pas faire la sola en BT. Là, voilà la différence. Il a fait la sola et puis il a prié. Prier. Frère, je te prie de me lire ce verset. Il faut le prier. Mais je ne l'adore pas. Donc prier ici, c'est demander quelque chose. Donc on prie Allah, on fait nos doléances à Allah, on demande des choses à Allah que nous adorons. Mais dans la sola qu'il a légiféré pour nous, nous le faisons dans la langue dans laquelle il a révélé sa parole pour garder l'essence et la quintessence des différents mots et l'essence véritable. Parce qu'on est tous d'accord qu'un mot qui a été traduit trahit forcément l'original. Ça, tout le monde le dit. C'est ce que l'islam enseigne. Pour faire la sola, et si tes versets comme ils ont été descendus. Mais quand tu veux prier, demander quelque chose à Allah, fais-le dans la langue que tu veux. Ça, c'est l'enseignement de l'islam. Et ça que mon frère ne le savait pas, c'est maintenant il arrive. C'est maintenant il arrive, on va revenir sur l'explication. Vas-y, vas-y. Oui, l'imam Koudous. Allah lui fasse une délibération. Oui, on a entendu ça aussi. Bon, déjà c'est quelqu'un qui a décédé, quand on lui fait miséricorde, on va parler comme si ce n'est pas lui qui a fait. Permets-nous de le faire, parce qu'on n'a pas été témoin qui l'a fait. On va dire, si quelqu'un fait ça, pas lui, vous savez, l'imam, nous on considère que l'imam, bon, on n'a pas vu le faire, donc on ne va pas lui imputer ça. Permets-nous s'il te plaît. Donc, si quelqu'un, au profit de la langue arabe, se refuse de parler sa langue, nous disons que cette personne-là est dans l'erreur. Cette personne est dans l'erreur. Se refuser de parler sa propre langue au profit de la langue arabe, c'est être dans l'erreur. On le dit toujours dans nos forums, je l'ai dit même au Yopougon la dernière fois. Si tu es un baoulé, sois un bon baoulé musulman. Mais c'est le côté Koutoukou là qu'il faut laisser, un bandit là. Voilà, il faut laisser le côté bandit. Mais sois un bon baoulé musulman. Il faut porter à vie baoulé. Si tu t'appelles Kofi comme notre petit gars, nous, Kofi Jean-Marc, garde le nom Kofi Jean-Marc. Pour que lorsque ton frère Kofi entend, donc il y a Kofi musulman, il va déjà s'intéresser à l'islam. En islam, j'en profite pour le dire, une parenthèse, il n'y a pas de nom musulman comme on le dit, un nom spécifiquement musulman. Là, il m'appelle Oumar, il m'appelle Ali, c'est ça les noms musulmans. Non, pas forcément. Il y a des gens qui s'appellent Mohamed, mais ils sont pasteurs. Donc, ils ne sont pas musulmans. Non, c'est le nom de nos pieux prédécesseurs. Donc, ça nous plaît de prendre ces noms-là, on leur rendait hommage, en espérant avoir le pied de leur comportement. Ça, oui, nous le faisons. Mais en tant qu'un bon doula, il m'appelle Ladi Bamaramba, oui, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom, oui. Ça c'est en tant qu'un bon doula. Et nul, personne, aucune loi ne peut me dire d'enlever ce nom-là sur mon papier. Jamais de la vie.
c'est mon nom. Et je l'assume, je l'aime, j'aime beaucoup ce nom-là. Je suis le seul à m'appeler quoi dans le monde entier. Non, c'est clair, je suis le seul, c'est un nom composé. Il est fouillé partout, je montre ce que je m'appelle. Donc voilà qui est clair. L'islam ne te dit pas de laisser ta tradition. Au contraire même, l'islam dit, si ta tradition ne va pas à l'encontre de l'islam, ça devient comme une sunna pour toi de l'appliquer. Là, c'est une parole du faisant ça là. Ou je sais pas, c'est une parole des savants, un truc comme ça. Disant que la tradition devient une sunna. À quel moment, si ça ne contredit pas la religion? Comme ce qu'on fait aujourd'hui, dans les mariages, on voit qu'on lave tête, c'est les doulas. Tout ça, c'est pas islam. C'est purement doula. Les dents sont faites, tout ça c'est doulatique. Mais tant que ça ne contredit pas la religion, l'islam dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, si l'islam n'interdit pas la tradition, et même le fait de garder son nom, parce que tu deviens musulman, est-ce que c'est le fait de parler ta langue que l'islam va interdire? Non. Donc nous le répétons, si quelqu'un s'empêche ou s'interdit de parler sa langue maternelle au profit de la langue arabe, ce dernier est dans l'erreur selon l'islam même. Il faut parler ta langue, apprends ta langue à tes enfants. Il faut garder ta lignée. Fais en sorte que l'enfant sache d'où il vient. Mais apprendre la langue arabe, c'est important pour être en phase avec la révélation qui est en arabe. Voilà pourquoi on apprend la langue arabe. On n'apprend pas la langue arabe pour devenir arabe. Hein. Non, hein. Moi, je ne vais pas devenir arabe. Hein. Je veux demeurer doula. Je suis fier de l'être. Bien sûr, je vais demeurer dans mon ethnie. Mais j'apprends la langue arabe pour être en phase avec la révélation coranique. C'est tout. Parce que tu ne peux pas lire la révélation en arabe et puis tu vas t'asseoir pour en bleu le nord. Il faut comprendre. Comme nous avons appris la langue française, pour être en phase avec la langue du colonisateur. Sinon, chacun pourrait parler son doula, son bété, son baoulé, son wabé, son ani, son gourou, son yakouba. Chacun pourrait le faire. Mais pour pouvoir échanger entre nous, on a pris la langue du colonisateur. Si c'était l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui nous avait colonisé, c'est anglais, on allait parler en Côte d'Ivoire comme au Ghana. Mais on parle français, pourquoi? Parce que c'est la langue du colonisateur. Maintenant, la langue dans laquelle la dernière révélation fut faite, à savoir la langue arabe, qui va nous permettre de faire nos solas, on ne pas l'apprendre. On apprend aussi pour chercher la vie éternelle, tout simplement. Mais dis que la langue arabe, tu parles ça partout, jusqu'à arriver chez toi à la maison, même avec ta famille, tu parles arabe. Si c'est un but pédagogique, pour qu'ils puissent comprendre aussi, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi parler ta langue. Pour que l'enfant puisse savoir d'où il vient, garder sa lignée, c'est important. Comment l'islam est strict sur le fait de pouvoir garder la lignée, l'islam a même interdit aux gens de donner le nom d'un père adoptif à son enfant adoptif. Pourquoi? Parce que la lignée va se perdre. Si moi je m'appelle Alou, que je prends un enfant Niaoré, son papa s'appelle Niaoré, mais malheureusement son papa n'est plus. C'est moi qui ai élevé ou adopté l'enfant Niaoré. L'islam dit laisse le nom Niaoré sur lui. Il ne faut pas le faire appeler Alou comme toi, non. Tu le fais appeler Alou, il oublie que son papa s'appelle Niaoré. Demain il voit un Niaoré, il ne sait même pas que c'est son nom. Il oublie d'où il vient. Ou bien peut-être même Niaoré, c'est même bêté là. Il s'appelle peut-être Kwadjo. Quand tu l'as pris, tu es un bêté, tu as pris le petit Kwadjo pour l'élever, tu enlèves le nom Kwadjo sur lui, tu mets le nom Alou. Il oublie d'où il vient. Alors qu'il maintient son nom Kwadjo. Malgré que tu l'as adopté, il sait d'où il vient. Tu gardes son nom sur lui, sa lignée reste stricte, bien gardée. Et lorsqu'on lui demandera de citer le nom de ses pères, lui s'appelle Kwadjo, fils de Kwadjo, fils. Remonter jusqu'à son ancêtre. C'est ça l'islam dit. C'est pourquoi l'islam dit non, que tu adoptes un enfant, maintiens le nom de son père sur lui. Mais tu l'adoptes comme ton frère en islam. Tu lui donnes l'éducation qu'il faut, tu t'occupes de lui, tu es bienveillant avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité où il devient indépendant. Voilà la sagesse et la beauté de l'islam. Sinon, vraiment c'est une erreur. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas impliquer ça à l'imam, on ne l'a pas vu le faire. On va dire toute personne qui le fait, en réalité, il commet une erreur. Non, il peut parler arabe. Non, la langue, mais ça pourquoi il ne parle pas. Je donne un exemple. Hein. Les mariages mixtes font ça beaucoup. Je ne sais pas, sa femme était de quelle ethnie. Hein. Mais remarquez bien, dans les mariages mixtes, c'est ce qui crée ça. C'est pas la mauvaise foi. Ah, il est un côté baoulé. Donc, l'une des raisons, je ne dis pas que c'est la raison principale, hein, l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir qu'un enfant n'arrive pas à parler sa langue maternelle,
En réalité, c'est le mariage mixte. Pour Internet, c'est le mariage mixte qui fait ça. Regardez, j'ai beaucoup d'amis, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont dans ce cas-là. Il est peut-être Doula, sa femme est Baoulé. Il est peut-être Kolara, sa femme est Annie. Il est Bété, sa femme est Maouka. Il est Doula, sa femme est Gabou. Tous ces trucs-là, ça fait de quoi? Lui, il a sa langue, sa femme a sa langue. À la maison, ils sont obligés de parler quoi? Français. Parce que lui, il ne comprend pas Gabou que sa femme parle. Sa femme ne comprend pas Doula qui parle. Donc à la maison, il parle français. Les enfants, depuis le bas âge, les parents parlent français. Comme ils grandissent, c'est la langue française. Ils ont déjà grandi, l'oreille a devenu dure. C'est compliqué pour eux de parler la langue de l'un ou de l'autre. Mais généralement, les mariages, c'est même ethnique. L'enfant même de 2 ans, même là, il décapte de la langue. Dès qu'il commence à parler, il parle la langue de son père ou de sa mère. C'est la même langue. C'est ce qu'on parle à la maison. Mais dans les mariages où, je ne dis pas malheureusement, dans les mariages où c'est 2 ethnies différentes, généralement les enfants n'arrivent pas à mémoriser la langue de l'un ou de l'autre. Sauf si l'un envoyé l'enfant faire des vacances, c'est sa famille pour qu'il puisse apprendre sa langue ou l'autre. C'est dans ce sens-là que l'enfant arrive à parler la langue des deux ou de la langue de l'un d'entre eux. Mais c'est difficile quand ils sont ensemble, l'enfant ne va pas quelque part. Il va grandir dans des français. On dit il est Doula d'Abidjan, il est Bété de Makori, il est Baoulé